Bonsoir à tous l'équipe. Donc voici la vidéo que je vous avais promis sur les équipements chefs et les équipements héros. Comment équilibrer votre personnage pour pouvoir faire un maximum de dégâts et aussi un maximum de défense. Donc tout d'abord on va commencer par le chef par l'équipement du chef. Donc le voici, l'équipement du chef. Donc là vous voyez mon score à moi. Donc voilà, donc l'équipement du chef, voilà, ça se compose en plusieurs étapes. Le vert, le bleu, l'épique et le légendaire. Donc vous voyez qu'il y a différents paliers. Donc votre but, c'est d'avancer palier par palier. Au début, c'est de faire tout le recru, ensuite tout l'anti-émeute, ensuite tout l'explosif, tout le fond, tout le calme, toute la persévérance, enfin voilà, tout ça comme ça. Quand vous cliquez sur les équipements, vous avez tout le temps donc une attaque, une défense qui apparaît. Tac, tac, donc elle est proportionnelle par rapport à l'équipement que vous allez faire évoluer. Le but, c'est toujours d'équilibrer cette harmonie. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez un avantage de qualité. Donc là, sur le côté, vous avez un bonus qui est écrit dessus. Donc vous voyez, l'avantage de qualité rare plus plus me donne cet avantage-là. Hop. Et ensuite, vous voyez, l'avantage 6 pièces rares plus plus deux fois, parce qu'il me reste encore un équipement en plus plus, me donne ceci. Donc votre but en fait c'est toujours d'harmoniser cet équipement là pour dire qu'il évolue bien et en priorité comment dire ça. Donc pour bien équilibrer toutes vos trois types d'unités surtout et vos héros. Ensuite vous avez aussi les insignes. Les insignes c'est la même chose. Il faut avant faire tous les rangs, comme vous voyez là, tac, tac, donc faire tous les rangs, donc au début le rang 1 et ensuite tous les rangs 2 avant de passer à autre chose. Pourquoi? C'est pour éviter un déséquilibre au moment de vos stats primaires de votre chef. Donc, ceci vous aide déjà dans tout ce qui est unité et le chef en attaque. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle l'équipement du héros. Donc, dedans, ceci fonctionne à peu près pareil que l'équipement du chef. Donc, comme vous pouvez voir, si je clique imagine, bah là, vous voyez là, plutôt les trucs. Donc là, vous voyez, hop, la santé de l'infanterie, la létacité, l'attaque et la défense de vos héros. Donc, en fait, ça fonctionne ici par palier, par les trois types. L'équipement du chef, vous en avez 6 d'équipements, mais ils vont de pair. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui vont aller à l'infanterie, 2 qui vont aller sur les riders et 2 qui vont aller sur les chasseurs. Là c'est pareil, vous avez le type infanterie au début, le type chasseur et le type rider. Donc comme vous pouvez voir là aussi, excusez-moi, il y a plusieurs types d'équipements, vous voyez, qui sont dessus. Donc généralement vous avez des ensembles et vous avez pour chacun, voilà, 4 étoiles. Hop. Donc le vert, généralement le gris et le vert dedans, appartiennent à la classe des deux premières, enfin sont en corrélation avec les deux types d'équipements verts que vous avez au début sur votre chef. Donc si votre chef est full vert de trucs, il faut qu'à ce moment-là du jeu, tous vos équipements soient 3 étoiles en vert. Donc des 3 classes. Donc bagarreur, tireur d'élite et éclaireur. Donc il faut que ce soit tous verts. Ensuite, donc là on va reprendre un exemple dessus. Ensuite, quand vous allez passer au premier rang bleu, donc sur votre équipement du chef, et bien là il va falloir faire la première étoile de l'équipement bleu de chaque. Donc en gros voilà. Donc vous faites un palier, 2 paliers, 3 paliers et 4 paliers. Donc facile à dire, pas forcément facile à faire. Parce que généralement l'équipement du chef est très long à monter parce qu'au bout d'un moment il va falloir payer pour récupérer des schémas. Mais comme vous voyez aussi, pour ces équipements-là aussi, les équipements-là, il faut aussi payer pour aller vite aussi, parce que le piège influenceur, selon vos dégâts, vont vous donner un certain nombre de schémas. Donc généralement, le jeu est fait pour dire que vous arrivez à équilibrer cette harmonie. Je vous conseille à des moments comme moi de mettre un peu d'argent dedans, parce que ça aide et ça fait aussi du bien sur des attaques solo. Donc voilà, donc là moi vous pouvez voir, comme je suis bientôt épique, donc violet en fait sur mes équipements du chef, donc
infanterie, moi je suis passé en épique. Parce que j'ai un infanterie épique plus en équipement du chef et le bleu juste avant l'épique. Donc là, moi je suis à niveau dessus. Ensuite, niveau tireur d'élite, je suis à 2 étoiles. Alors que de l'autre côté, je suis à 4. Donc on va dire 4 étoiles en bleu. Donc là, pareil. Donc, je vais me calmer sur l'équipement du chef. Là, en attendant, je vais un peu faire évoluer l'équipement du chef, mais pas plus. Mais je vais rattraper mon retard pour dire que je sois pardon, full bleu. Enfin, full bleu 4 étoiles. Parce que pareil aussi pour les éclaireurs. Il me reste juste un équipement à mettre 4 étoiles. Et là, ici, ben, j'ai que du 2 étoiles. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident. Donc moi, je vous conseille, c'est toujours d'y aller étape par étape. C'est-à-dire quand vous évoluez un équipement du chef, ici, alors on va prendre de nouveau l'équipement du chef, je vous conseille donc le casque et les bottes, c'est pour l'infanterie. Toujours mettre cela en priorité. Si vous avez une évolution d'équipement à faire en priorité, c'est celle-là. Donc vous mettez ces deux-là, imaginons une étoile en plus. Je vais vous dire une bêtise, hein, genre bah là vous êtes, pour vous dedans, je sais pas, vous êtes en front, vous allez passer en calme. Donc en calme, c'est les schémas tactiques du chef. Donc là, je vous conseille de passer le casque et les bottes en bleu 3, donc en bleu 3 étoiles. Je vous dis comme c'est une bêtise, hein, en front une étoile. Et vous, en fait, de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Et ben, en fait, il faut que votre bleu soit en corrélation avec. C'est-à-dire qu'en gros, vous montez les équipements du chef jusqu'au niveau ou un niveau inférieur pour pouvoir garder cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'au final, dedans, après, quand vous allez regarder vos stats, vous voyez ici, vous avez la puissance du chef, nanana, hop, les batailles militaires. Là, ici, vous allez avoir voilà, l'attaque de l'infanterie, la cavalerie, l'attaque des chasseurs, la létacité de l'infanterie, et voilà. Et là, vous avez tout. Et en fait, votre but, c'est d'avoir des stats qui sont à peu près équivalentes de chaque côté. Pourquoi? Pourquoi je vous dis équivalentes? C'est pour éviter de perdre trop d'unités pendant la bataille, que toutes vos unités soient en lissage. Des fois, des gens perdent, comme des gens qui ont moins de bonnes stats en attaque et en défense générale, parce que les autres genres d'êtres humains ont des équipements héros ou chefs qui sont plus harmonisés que vous. Donc c'est pas forcément toujours une question de savoir qui paye le plus ou qui paye le moins, parce que des fois on peut repousser des personnes avec des héros très forts et un équipement du chef moins fort. Voilà, parce que nous on a à ce moment-là un meilleur équilibre, c'est-à-dire que notre équipement du chef n'est pas plus au-dessus, nos stuff héros ne sont pas plus au-dessus, enfin, sont pas plus au-dessus, peut-être à l'unité. Nos héros sont inférieurs, mais en fait, comme on a une meilleure harmonie de toutes ces stats, et ben là, on est quand même plus puissant. Donc voilà. Donc, dans cette vidéo, c'était beaucoup pour vous expliquer ceci. Donc de bien faire en concordance. Donc lisez bien vos équipements, parce que voilà, là pour l'exemple, je veux dire, bon, ouais, le casque et les bottes vont ensemble. Pour les chasseurs, c'est le talkie-walkie et normalement, si je ne m'abuse, voilà, c'est les genouillères, hein, voilà, les genouillères qui vont avec. Et la mitraillette et le plastron, ben, c'est les riders. Pareil pour les insignes, hein, toujours bien augmenté. Donc moi, comme je fais toujours au début l'infanterie, parce que c'est le truc le plus important, généralement, c'est avoir une bonne infanterie assez solide pour pouvoir les autres s'attaquer. Donc quand vous commencez à faire vos insignes du chef niveau 1, eh ben, mettez toujours l'infanterie en premier. Donc vous mettez tous les trucs en infanterie. Ensuite vous mettez tous les chasseurs, ensuite tous les riders, et quand vous passez au niveau 2, ben, vous mettez avant toute l'infanterie, tous les chasseurs, et tous les riders. Donc voilà. Pareil aussi, petite astuce sur les héros, on va aussi un peu venir dessus. Les héros, voilà. Alors, hop, vous voyez ici, quand vous faites du follow raid, donc quand vous suivez des raids, je dis toujours mettez Nicolas assez bien. Donc là, vous voyez là, mon Nicolas, moi, il est à la base être fait pour être niveau 50, pas plus, parce qu'il est dans son grade là. Et si je dois suivre un raid, et ben voilà, mon premier pouvoir de Nicolas est niveau 5, et c'est tout ce qu'on lui demande. Pour vous, quand vous suivez les gens. Pas plus, pas moins. Donc voilà, un peu pareil pour les autres héros légendaires, donc faites-le calmement. Et essayez toujours de garder cette harmonie sur tous vos héros. Donc faites bien attention et lisez toujours bien le premier pouvoir là en militaire pour savoir si ça va vous servir quand vous joignez un raid, pour désinfecter, pour
pour le piège et aussi pour les bunkers. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, les gens, je vous conseillerais de me les poster sur Discord ou m'en parler sur le jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.